Là, on va aller voir la laverie qui est plutôt proche des égouts, comme vous pouvez le sentir. Il y a d'abord des odeurs d'égout, il y a aussi cette laverie casée dans une cave pour 44 résidents, et puis il y a les chambres. Donc là, vous voyez, il y a une salle de bain, hein, donc en état de l'époque. Donc c'est sûr que ça s'avère pas forcément adapté pour les jeunes qu'on accueille. Comme on peut le voir, hein, il n'y a pas de cuisine et il n'y a pas non plus de toilettes. Pas d'isolation ni phonique ni thermique, l'aménagement date des années 90. À loyer équivalent, rien à voir avec la résidence Allende, l'autre foyer pour jeunes, équipé de studios et d'un vaste espace collectif. Conséquence, de plus en plus, les jeunes boudent le foyer Jean Petit d'Éboué. Notre rôle ici, c'est de permettre à des jeunes de différents horizons, de différentes classes sociales, de venir se rencontrer et d'échanger ici et de se construire en tant qu'adultes. Sauf qu'en fait, sur cette résidence, on a de plus en plus de mal à accueillir des jeunes puisque maintenant, un jeune, aujourd'hui, il veut un studio. Depuis une dizaine d'années, la Fédération des œuvres laïques plaide pour sa réhabilitation et depuis des années, le propriétaire bailleur, l'office HLM Creusalis, peine à boucler son plan de financement et cela malgré un projet revu à la baisse à 2,6 millions d'euros. Il faudrait qu'on soit à peu près 60% de subventions pour pouvoir porter cette opération. Aujourd'hui, on est entre 35 et 40% de subventions à peu près acquises, donc on voit qu'il y a encore une marche à monter. Il y a clairement une prise de conscience de la part des élus que oui, c'est un véritable outil et qu'il faut qu'on arrive à faire quelque chose parce que c'est un équipement structurant pour notre territoire. Tout est désormais conditionné à l'aide de l'État. Creusalis croise les doigts pour que le projet soit éligible au plan de relance 2022. Faute de quoi, Jean Petit d'Éboué gardera son look vieillot.